Aller à la plage, prendre une photo, des activités quotidiennes simples, n'est-ce pas? Pourtant, il existe un endroit où de telles activités sont interdites. Un pays considéré comme le plus fermé au monde. Si vous avez pensé à la Corée du Nord, vous avez raison. Chaque jour, nous sommes inondés de nouvelles sur ce pays, principalement liées à son vaste arsenal nucléaire et aux atrocités rapportées par ceux qui ont réussi à s'en échapper. La vérité est que, aux yeux du monde, la Corée du Nord est un lieu rempli de singularités qui suscitent une immense curiosité. Saviez-vous, par exemple, que des élections y sont organisées tous les 5 ans, ou qu'il existe un hôtel où le 5e étage est tout simplement absent? Intrigués? Dans cet article, nous explorerons ces curiosités et d'autres encore sur la Corée du Nord et ses dirigeants, mettant en lumière certains des aspects les plus étranges de cet endroit unique et énigmatique. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. La liberté de religion, une illusion en Corée du Nord. Bien que la Corée du Nord soit largement perçue comme un pays pratiquement athée, avec un culte de la personnalité centré sur la vénération de ses dirigeants, le concept de liberté de religion y est extrêmement restreint. En réalité, posséder ou lire une Bible est strictement interdit. Après tout, pourquoi adorer Dieu ou Jésus quand il existe déjà la famille Kim à glorifier? La propagande étatique cherche à remplacer toute forme de croyance spirituelle par une obéissance totale au régime, ce qui illustre le contrôle absolu exercé sur les pensées et les pratiques personnelles. Pas de Noël en Corée du Nord, des interdictions qui vont plus loin. Les célébrations religieuses, comme Noël, sont également proscrites. En 2011, la Corée du Sud a provoqué un tollé en érigeant un sapin de Noël de 30 mètres à la frontière. Un acte perçu comme une provocation, car Noël est strictement interdit au Nord. Malgré le régime officiellement athée, environ 60 temples bouddhistes existent toujours dans le pays, mais ils sont considérés comme des vestiges culturels plutôt que comme des lieux de culte actifs. Incroyable mais vrai, il existe au moins une mosquée chiite dans le complexe de l'ambassade iranienne à Pyongyang, un fait qui souligne des relations diplomatiques spécifiques entre ces deux nations. L'hôtel Ryugyong, un gratte-ciel plein de mystères. Parmi les rares hôtels en Corée du Nord, le Ryugyong Hotel cache un lieu inexistant, le 5e étage. Cet étage mystérieux n'apparaît pas sur les boutons d'ascenseur et n'est accessible que par des escaliers, ce qui est strictement interdit aux touristes. Selon certaines sources, les dirigeants affirment qu'il est réservé au personnel de l'hôtel. Cependant, avant 2016, un groupe de jeunes Américains a eu la chance d'explorer cet étage. Ils ont décrit un couloir ordinaire avec des portes fermées de chaque côté. Derrière certaines d'entre elles, ils ont aperçu des caméras de surveillance et des écrans diffusant les images d'autres chambres. Les murs étaient ornés de posters glorifiant la dynastie Kim et de propagande anti-américaine. De plus, cet hôtel de 105 étages est devenu depuis 2018 un écran géant affichant des messages de propagande du Parti des travailleurs de Corée, une seule nation dans la vision nord-coréenne. Selon la vision officielle nord-coréenne, il n'existe aucune distinction entre le Nord et le Sud. En Corée du Nord, le pays est simplement appelé Corée car son nom officiel est République populaire démocratique de Corée. Et oui, vous avez bien entendu, démocratique. Le régime se présente comme une démocratie avec 3 partis politiques, bien que le Parti des travailleurs de Corée détienne tout le pouvoir. Les élections ont lieu tous les 5 ans, mais elles sont purement symboliques. Il n'y a qu'un seul candidat sur le bulletin. Devinez qui gagne systématiquement? Kim Jong-un. Depuis 2011, un décret signé par Kim Jong-il, le père du dirigeant actuel, interdit à quiconque en Corée du Nord de s'appeler Kim Jong-un. Ceux qui portaient déjà ce nom ont été contraints de le changer. Ce décret renforce la suprématie du dirigeant et souligne l'importance absolue de son autorité. Tout acte remettant en question son pouvoir ou les rituels de vénération peut entraîner des sanctions sévères. Les coiffures sous contrôle de l'État. La démocratie nord-coréenne contrôle même les choix capillaires. Selon le Time Magazine, seulement 28 styles de coiffure sont approuvés par l'État. Les femmes mariées doivent garder leurs cheveux courts, tandis que les hommes ne peuvent pas adopter une coupe ressemblant à celle de Kim Jong-un. Un divertissement limité et des privilèges restreints. En matière de divertissement, la Corée du Nord est extrêmement limitée. Seules 4 chaînes de télévision existent, toutes contrôlées par l'État. De plus, seuls les membres du gouvernement et les militaires peuvent posséder une voiture, un privilège rare dans ce pays. Les hommes et les femmes doivent adopter une tenue conservatrice. Montrer son nombril en public peut même entraîner une arrestation. Quant aux jeans, ils sont complètement interdits, car considérés comme un symbole de l'impérialisme américain. L'accès à Internet, un privilège réservé à l'élite. En Corée du Nord, l'accès à Internet est strictement limité. Seule une petite élite composée de membres du gouvernement et de hauts gradés militaires peut se connecter à Internet. Pour le reste de la population,
y compris les touristes, l'unique option est un intranet contrôlé par l'État appelé Kwangmyong. Ce réseau interne offre un accès limité à une version surveillée de la réalité avec des sites web approuvés, des ressources éducatives et des informations choisies. Toute tentative d'accéder à Internet depuis l'extérieur est punie de lourdes sanctions. Les restrictions lors des célébrations nationales. Lors de certaines occasions, comme l'anniversaire de Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, des règles strictes encadrent le comportement des habitants et des visiteurs. Sourire, parler à voix haute, consommer de l'alcool ou danser sont formellement interdits. Les étrangers qui visitent le pays durant ces périodes sont étroitement surveillés, recevant des instructions précises pour minimiser leurs interactions avec la population locale. Quant aux expatriés qui choisissent de vivre en Corée du Nord, leur quotidien est également sous contrôle. Ils doivent inscrire leurs enfants dans des écoles réservées et ne sont pas autorisés à utiliser les transports publics seuls, une mesure visant à limiter tout contact direct avec les Nord-Coréens. Les communications internationales, un luxe inaccessible. Passer un appel international depuis la Corée du Nord est quasiment impossible. Les cartes SIM pour téléphone mobile sont bloquées afin d'empêcher tout contact avec l'étranger. Cette politique illustre le niveau de contrôle étatique. Par ailleurs, la responsabilité collective est une réalité brutale. Si un individu commet un crime, sa famille entière, parents, frères, sœurs, enfants et même grands-parents, peut être arrêtée et punie. L'irrespect envers les dirigeants est un autre crime sévèrement réprimé. Passer devant une statue ou un portrait de la famille Kim sans saluer peut entraîner une arrestation immédiate. Même plier un journal contenant une image des dirigeants est considéré comme une insulte grave et est strictement interdit. Le système éducatif, un outil de propagande. En vertu de l'article 43 de la Constitution nord-coréenne, l'État est chargé de fournir une éducation qui forme des citoyens révolutionnaires entièrement dévoués à la société et à la nation. Le système éducatif est conçu pour inculquer une vénération absolue envers les dirigeants qui sont présentés comme des figures quasi divines. Par exemple, les biographies de Kim Il-sung prétendent qu'il pouvait influencer le climat. On raconte qu'il aurait écrit 2 opéras et 1500 livres durant ses études et que sa naissance aurait été annoncée par un double arc-en-ciel et une nouvelle étoile apparaissant au-dessus du mont Paektu, le point culminant de la Corée du Nord. Les villes fantômes, des façades de propagande. La Corée du Nord compte également des villes fantômes comme Kijongdong, située près de la frontière sud-coréenne. Connue sous le nom de ville de propagande, elle a été construite pour donner l'illusion de prospérité. Avec ses gratte-ciel et son immense mât portant le drapeau nord-coréen, elle semble habitée par des patriotes. Cependant, cette ville est vide, n'étant qu'une vitrine destinée à impressionner les observateurs étrangers. Le mât de Kijongdong est particulièrement célèbre. Dans les années 90, une guerre des mâts s'est déroulée entre les deux Corées. Après que la Corée du Sud a érigé un mât de 98,4 mètres près de la zone démilitarisée, la Corée du Nord a répliqué avec un mât de 160 mètres, l'un des plus hauts au monde. Le stade Rungrado, un symbole de grandeur. Le stade Rungrado, 1er mai, situé à Pyongyang, est le plus grand stade au monde avec une capacité impressionnante de 150 000 personnes. Il accueille les célèbres spectacles nationalistes Arirang, où des milliers de participants exécutent des chorégraphies synchronisées et forment d'immenses mosaïques humaines. Ces événements sont conçus pour démontrer l'unité et la puissance de la nation nord-coréenne. Bien que Kim Jong-un critique régulièrement les États-Unis, il semble faire une exception pour Mickey Mouse. En juillet 2012, il a assisté à un spectacle privé mettant en scène des personnages comme Mickey, Winnie l'ourson et Minnie. Des contrefaçons certes, mais appréciées par le leader. En dépit de cette violation flagrante des droits d'auteur, Disney n'a jamais poursuivi la Corée du Nord, probablement en raison de la complexité politique et diplomatique entourant le pays. Au-delà de son intérêt pour Mickey Mouse, Kim Jong-un est connu pour ses goûts extravagants et son mode de vie luxueux, en contraste frappant avec les conditions de vie de la majorité de la population nord-coréenne. Grand amateur de gastronomie occidentale, il importe régulièrement du caviar, des fromages français et des vins coûteux pour sa table personnelle. Ses voyages en Suisse durant son enfance auraient influencé ses préférences culinaires. Outre ses goûts pour le luxe et les sports, Kim Jong-un est également connu pour ses investissements massifs dans les technologies militaires et la propagande de prestige. Il a supervisé la création de missiles intercontinentaux capables, selon les experts, d'atteindre les États-Unis, tout en augmentant les budgets alloués aux forces armées. Ces efforts visent à renforcer l'image de puissance du pays sur la scène internationale et à consolider son contrôle interne. Un autre exemple frappant de ses excentricités est son obsession pour les spectacles de masse. Sous son règne, les célébrations traditionnelles, comme les défilés militaires et les performances chorégraphiées géantes, ont atteint des proportions sans précédent.
Ces événements, diffusés à l'échelle nationale et parfois internationale, sont minutieusement organisés pour démontrer l'unité et la discipline du peuple nord-coréen sous sa direction. Kim Jong-un se distingue également par son usage stratégique des symboles culturels pour renforcer son autorité. Par exemple, il a ordonné des rénovations massives des mausolées de Kim Il-sung et Kim Jong-il, transformant ces sites en lieux de pèlerinage pour les citoyens. Ces actions visent à créer un lien spirituel et émotionnel entre les habitants et la dynastie Kim, en solidifiant l'idée que la famille dirigeante est au-dessus des simples mortels. Nous terminons ici notre exploration des curiosités de la Corée du Nord. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner pour en découvrir davantage sur des sujets fascinants comme celui-ci. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle aventure